À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important dans une crêpe au Nutella? C'est la crêpe, bien sûr. C'est ce qui va te permettre de faire la base de la chose pour pouvoir ensuite savourer cette crêpe au Nutella. Je vais donc te parler de la base, l'islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenue à mes frères. Aujourd'hui, on va faire une assise. On va parler de l'islam un peu plus en détail. J'avais fait une vidéo précédemment où je parlais de plusieurs degrés de la foi. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail. On va un peu plus détailler le premier degré qui est l'islam et en même temps la plus importante. Rapidement, il y avait 3 degrés. Donc le premier degré, c'était l'islam. Le second degré, c'était la foi. Et le troisième et dernier degré, c'était l'excellence. Oui, on va faire une série de 3 vidéos où sur chaque vidéo, nous allons un peu plus détailler chaque degré. Donc aujourd'hui, ce sera le premier degré, l'islam. Dans le premier chapitre, on va détailler ce qu'est l'islam, les points de vue. Il y aura plusieurs points, à savoir, on va répondre aux questions, qu'est-ce qu'une religion? Quels sont les différents types de religion? Quelle est la nécessité d'une religion pour une personne? Et le dernier point du premier chapitre, ce serait quelle est la spécificité de l'islam par rapport aux autres religions. Dans le deuxième chapitre, on va voir ce qu'est l'islam d'un point de vue interne. Donc on va répondre aux questions. Premier point, comment adhérer à l'islam? Deuxième point, qu'est-ce qui fait que c'est le premier degré de l'islam? Troisième point, comment compléter ce premier degré avant de passer au second degré. Et le troisième point, quelle est l'importance du premier degré? Et le quatrième point, le quatrième et dernier point, une fois avoir adhéré à l'islam, qu'est-ce qu'un musulman doit faire? Premier chapitre, d'un point de vue externe, qu'est-ce qu'une religion? On va répondre à cette question. Donc, religion en arabe se dit ad-din. D'un point de vue général, la religion, c'est un système, simplement, où dans ce système-là, il y a des pratiques et des croyances. Donc ça, c'est la définition d'une religion. Dans le Coran, il est accepté qu'il y a d'autres religions. Même si ces religions ne sont pas considérées comme valables et actuelles, il est accepté qu'il y en a d'autres. On peut voir dans le verset, par exemple, il y a plusieurs versets qui en parlent, mais je vais en citer un, donc c'est la sourate 109, verset 6, où il est dit « À vous, votre religion, à moi, ma religion ». Donc, c'est notre prophète qui dit ça, alayhi salatu wassalam. Donc, il dit en fait aux polythéistes qui sont à la Mecque, il dit « À vous, votre religion, et à moi, ma religion ». Donc, on voit bien ici que l'existence d'autres religions est acceptée, malgré le fait que voilà, ce n'est pas le bon chemin finalement. Deuxième point, quels sont les différents types de religions? Tout simplement, dans le Coran, il y a 2 catégories de religions. La première, c'est ce qu'on appelle les religions du livre. Donc, à savoir, c'est le christianisme et le judaïsme. Voilà, donc par rapport, donc pour un musulman, dans le Coran, quand on parle des chrétiens et des juifs, du coup, ils ne font pas complètement partie des autres religions. Ils ont une spécificité, contrairement aux autres. Le deuxième point, la deuxième catégorie de religion qui existe dans l'islam, c'est tous les autres en fait. Donc c'est vraiment divisé par 2 le système de religion qu'il y a dans le Coran. On peut donner effectivement des exemples par rapport au second type de religion. Donc ce que le Coran considère comme l'autre type de religion qui ne sont pas les religions du livre. Ça peut être aujourd'hui par exemple le bouddhisme, le shintoïsme. Oui, enfin, c'est vraiment tous les autres types de religions qui peuvent exister. À quoi sert une religion? Tout d'abord, la religion, c'est un besoin. Pourquoi? Parce que les religions, d'une manière générale, et surtout l'islam, ça répond à des questions existentielles. Alors, il y a plusieurs questions existentielles, mais il y en a 2 principales. La première des questions existentielles, c'est en rapport avec le passé. Donc, c'est tout simplement la question d'où venons-nous? La religion répond à cette question. Et l'autre question existentielle, c'est en rapport avec le futur,
c'est qu'est-ce qu'on devient après la mort. Quand on n'est pas on fait pas partie d'une religion, tout simplement, l'être humain ne peut pas savoir ça. On ne peut pas le deviner. Donc, ça fait vraiment partie de la religion. Effectivement, ça permet de répondre à des questions existentielles, mais ça permet également d'avoir des éthiques. Toute religion a une éthique, a une morale. Donc ça permet également, socialement, de mettre en place de l'ordre. C'est pas forcément toutes les religions, mais la plupart du temps, quand une religion, même si elle est mise en place par l'homme, il y a ça. Quatrième point, quelle est la particularité de l'islam? Alors l'islam, d'après l'islam, elle est venue confirmer les religions précédentes, donc les religions du livre. Elle est venue confirmer tout ce qui est dogmatique, bien sûr. Elle n'est pas venue confirmer toutes les règles qui peuvent s'appliquer dans le christianisme et dans le judaïsme, mais au niveau des croyances, elle est venue effectivement confirmer l'unicité de Dieu, etc. Notre prophète est également le dernier des prophètes, et il est dit également, donc là je parle de la spécificité de l'islam, l'islam est une religion complète. Donc, ce qui n'était pas dit dans les religions du livre précédent. C'est une religion complète et également, c'est une religion qui touche à tous les points de la vie, en fait. À savoir tout ce qui est politique, militaire, économique, social et juridique. L'islam englobe tout ça, contrairement aux religions du livre précédent. Donc là, on était sur la première partie, le premier chapitre, d'un point de vue externe, explication, etc. On est arrivé sur le deuxième chapitre où on parle de la religion d'un point de vue interne. Le premier point est comment adhérer à l'islam. Donc c'est la première question. On avait vu dans la précédente vidéo qu'il fallait témoigner qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Deuxième point, s'acquitter de la prière, s'acquitter également de l'aumône, jeûner le mois du Ramadan et effectuer le pèlerinage dans la maison d'Allah, donc la Kaaba, si on en a les moyens. Donc, quand une personne atteste ces choses-là, donc quand elle dit qu'elle accepte ça, automatiquement elle entre dans l'islam. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, cette personne est considérée comme musulman ou musulmane. Le deuxième point, qu'est-ce qui fait que c'est le premier degré? Donc contrairement, comme on avait dit dans la précédente vidéo, c'est bien le premier degré parce que ce sont que des choses matérielles en fait, ce sont des choses physiques. Il n'y a pas question de foi ici pour le moment. Il suffit en fait, entre guillemets, d'attester, nous croyons, mais ce sont que des choses physiques. Donc par exemple, attester, donc c'est une parole en fait. On ne sait pas si la personne vraiment croit ou pas finalement à la foi, la véritable foi, on ne le sait pas. S'acquitter de la prière, donc la personne va par exemple à la mosquée ou chez elle, elle peut prier, elle fait des gestes, elle lit le Coran, mais c'est physique, on ne sait pas comment elle est dans son cœur cette personne. Donc s'acquitter de l'aumône rituelle, effectivement si une personne donne de l'argent, donc pour compléter, jeûner le mois du Ramadan, effectuer le pèlerinage, c'est vraiment que des choses qu'on fait avec le corps ou avec l'argent, ce sont des choses physiques, effectivement. Par exemple, avec certains psychologues, les personnes doivent d'abord faire des choses pour ensuite l'intégrer. On doit d'abord pratiquer des choses pour ensuite, pour mémoriser par exemple. On répète plusieurs fois, donc on le dit plusieurs fois pour ensuite l'intégrer dans notre mémoire interne de longue durée. Et bien là, c'est à peu près, par analogie, on peut dire que c'est à peu près la même chose. Le premier degré, parce que ce sont les premières choses à faire et ce sont des choses physiques, externes. On ne peut pas commencer directement par l'interne. C'est la deuxième étape, c'est le deuxième degré. Ce qui nous amène au troisième point. En fait, le troisième point, c'est comment compléter le premier degré. Donc, on a vu qu'il y avait 5 points à accomplir pour être musulman. Maintenant, ces points-là, il y a des niveaux internes également dans ces points-là. Il y a des personnes qui peuvent prier 5 fois par jour, mais ils peuvent faire que les obligations. Mais ce qui peut être fait également, ce sont les prières surérogatoires.
qui sont appelées. Donc c'est des prières en plus, qui ne sont pas obligées, donc qui ne sont pas obligées, mais qui nous font gagner des bonnes actions, ou des hasanat en arabe. Voilà, donc si on complète vraiment tout ça, pour donner aussi également l'exemple, pour donner l'exemple de l'aumône rituelle, une personne peut donner mais juste ce qu'il a besoin sans vraiment dépasser, mais une personne si vraiment veut excéder pour avoir des bases vraiment solides, elle peut donner beaucoup plus que ce qui est obligé de donner. Prier, du coup, je reprends l'exemple beaucoup plus. On est obligé de jeûner effectivement le mois du Ramadan, mais on peut jeûner d'autres jours dans l'année. Le cinquième point, il est également dit qu'on est obligé de le faire quand on en a les moyens, donc le faire au moins une fois, mais on peut effectivement le faire plusieurs fois aussi. Donc quand on fait tout ça, on complète vraiment, entre guillemets, on remplit ce niveau on remplit le niveau du premier degré, on pose des fondations vraiment très solides. Donc ces 5 points sont appelés piliers de l'islam. C'est vraiment pour ça que ce sont les fondations. Et donc c'est à ce moment-là que les fondations sont vraiment solides. Ce qui permet par la suite de passer au deuxième degré, donc d'approfondir sa foi par la suite. Alors le quatrième point, je l'ai un peu intégré dans la quatrième question, j'ai un peu intégré dans le troisième point, c'était comment compléter ce premier degré. Donc effectivement, comme on a dit tout à l'heure, c'est en excellant sur chaque point où on peut vraiment compléter. Cinquième point, ensuite il y aura un sixième et dernier point. La question est, quelle est l'importance du premier degré? Donc le premier degré, bon, on en a parlé, c'est la base, donc c'est de là que vient son importance. Dans le premier degré, on adhère à l'islam. En fait, c'est effectivement le premier degré, mais c'est en même temps le degré le plus important. C'est sur quoi on va construire. Si on prend l'exemple d'un bâtiment, ou effectivement l'exemple qu'on a donné tout à l'heure d'une crêpe au Nutella. Si on a le Nutella, c'est bien, c'est bon. Mais si on n'a pas la crêpe, on peut pas faire une crêpe au Nutella, quoi. On ne peut pas manger une crêpe au Nutella. Et tout comme dans un bâtiment, si vous voulez construire un bâtiment, il faut faire la base. Donc même si vous avez pour projet de faire un très beau bâtiment, très grand, avec des vitres, je sais pas, des reliefs, etc. Si la base n'est pas solide, le bâtiment, il s'écroule. Donc voilà, c'est vraiment de là que vient l'importance du premier degré. Dernier point, une fois avoir adhéré à l'islam, qu'est-ce que doit faire un musulman? Donc on devient musulman une fois avoir adhéré à l'islam. Les premières obligations, donc qu'on a cité ceux qui sont les piliers de l'islam, la première obligation c'est de prier, on l'a dit. Juste après le premier point qui est de témoigner qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed alayhi salatu wassalam est son messager. Le second point est de prier. Donc pour prier, en fait, il y a les obligations naissent. Quelles sont les obligations? C'est les obligations de savoir comment prier, tout simplement. Il faut apprendre le Coran, en partie, pouvoir le réciter dans la prière. Il faut savoir faire ses ablutions, il faut savoir faire la grande ablution, le rousoul, comme on dit. Donc au moment où on intègre l'islam, et qu'il y a des obligations qui font partie des piliers qui commencent, il y a en même temps, en parallèle, des obligations de connaissance qui se créent. Comme le dit Hoxha Effendi, il voudrait, s'il en avait la possibilité, il aurait créé 2 écoles, en plus de notre école classique, entre guillemets. Et une de ces 2 écoles, c'est une école où on fait une formation pour aller au Hajj. Parce que l'iman, c'est vraiment manger la crêpe. Parce que l'ihsan, c'est l'équilibre entre les deux et pousser. Donc l'équilibre, c'est quoi? C'est d'une part, avoir une très belle crêpe, donc, pas que du Nutella, effectivement, des bananes, mettre quoi, du noix de coco, je sais pas, mettre des choses. Moi, je mangeais une fois, c'était avec 15 ans. Mais on avait tout mis, c'était un truc comme ça. Et j'ai pas réussi à le terminer. Mais ouais, c'était... Et de le manger. Donc l'ihsan, c'est le couple des deux, mais poussé. Pensez à liker la vidéo et commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve dans la deuxième partie de cette série de vidéos.